Shalom, peuple des dieux, peuple congolais. C'est une opportunité, une bénédiction aujourd'hui que je puisse m'adresser à vous pour vous passer un message très important. Ça fait longtemps que nous sommes en train de travailler pour amener notre pays dans sa destinée prophétique telle qu'est annoncée. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et voilà, les choses ont évolué. Il y a eu l'alternance politique où il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu le sang qui a été versé. Mais ce travail devrait continuer. Je veux commencer d'abord par rappeler la prophétie du prophète, que le prophète Simon Kimbangu a donnée, que la délivrance du Congo sera d'abord spirituelle, puis sociale. Cela veut dire qu'il faudra mettre de l'ordre dans le domaine spirituel. Ce n'est pas de l'opportunisme. Ce n'est pas seulement parce que quelqu'un se lève et commence à prier et puis tout ça, non. Il y a la profondeur parce que notre pays regorge beaucoup de mystères spirituels. Et ce qui est spirituel est aussi prophétique, c'est-à-dire ça marche de pair. Alors cela fait que, avec l'évolution des choses, on a observé, on a compris que la solution n'est pas d'abord avec les politiques ou bien les politiciens, parce que la plupart des politiciens, avant d'aller même dans les consultations que le président de la République vient d'organiser, certains devraient recourir aux puissances spirituelles. Ça veut dire que le spirituel précède d'abord ce qui est politique et ce qui est visible. Cela fait qu'il y avait depuis longtemps un besoin d'écouter les gens, d'écouter les témoignages spirituels que regorge notre pays. Et quand nous parlons du spirituel, nous ne parlons pas seulement de chrétiens, mais nous sommes des chrétiens. Nous avons le devoir d'écouter ce qui s'est passé dans les différentes provinces. Alors, nous allons faire ce travail. À Kinshasa, dans d'autres provinces, nous allons donner le calendrier, comment ça va se passer. Mais normalement, les consultations spirituelles pour la nation congolaise vont commencer à partir du 18 janvier 2021. Donc, retenez cette date. Les consultations spirituelles pour la nation congolaise commencent le 18 janvier 2021. Donc, c'est par l'initiative du Conseil national des apôtres et nous serons là. Nous allons un peu voir comment est-ce que nous allons passer d'une province à une autre et comment s'organiser commune par commune, ou bien on va voir comment la logistique sera organisée pour que nous puissions récolter les données. Ces données, nous devons maintenant le travailler en fonction de ces données pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire prophétiquement, qu'est-ce qu'il faut faire spirituellement, quel est l'aménagement qu'il faut faire, à quel endroit et comment. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites? C'est-à-dire, s'il y a eu des choses qui ont été déjà faites, nous allons considérer cela. S'il n'y a pas ce qui n'a pas été fait, ça doit être fait. Parce qu'il y a des choses, on peut se retrouver en train de répéter aussi d'autres choses. Parce que vous entendez, tel avait reçu une révélation pour aller à là-bas. Et ils sont allés, et d'autres encore, il faut aller. Alors, j'invite tous les hommes de Dieu à soutenir cette action de consultation spirituelle pour la nation congolaise qui commence le 18 janvier 2021. Nous demandons aussi aux autorités de pouvoir accompagner cette action. C'est très important. Parce que quand le spirituel est trop mal géré, et les choses ne marchent pas. Imaginez-vous, je donne tout simplement un exemple. Ceux qui ont fait cette histoire savent. Par exemple, nous avons appris ce qui a été fait à l'aéroport. Les statues qui sont enterrées à l'entrée de l'aéroport pour envoûter tous ceux qui viennent de la diaspora. Tous ceux qui viennent de la diaspora, ils viennent avec de bonnes idées, mais dès qu'ils traversent l'aéroport,
Ça complique, donc ça complique, même s'ils viennent avec de l'argent, et tout ça, ils viennent, ils sont embrouillés, ils rentrent déçus, tout ça, ainsi de suite. Oui, alors ceux qui avaient mis leur statut à l'entrée de l'aéroport, le deux statuts à l'entrée, qui ont intérêt ça. Donc vous m'entendez bien, et vous comprenez, vous savez, je ne veux pas vous citer, mais vous savez, c'est pour déjà vous dire que le travail est déjà fait. J'ai des détails sur ça. Alors, vous voyez un peu qu'il y a beaucoup de choses que nous devons faire sur le plan spirituel. Imaginez-vous quand même qu'on détruit la vie de la diaspora qui doit venir. C'est-à-dire quelqu'un s'arrange, tu as le pouvoir, vous arrangez, allez enterrer et donc envoûter tous ceux qui viennent de la diaspora, c'est-à-dire enterrer les statues à l'entrée de l'aéroport et contrôler pour détruire. Alors, ne vous hasardez pas que j'ai révélé vos histoires. Si je connais, c'est que vous devez savoir que ce n'est pas de la blague. Si vous faites, vous aurez votre compte. Alors, nous sommes en train d'aller dans ces consultations et nous avons besoin du soutien de tout le monde pour que ça se passe bien et que ces données, nous puissions vraiment voir. Même si vous êtes des églises de Noirs, vous, chefs coutumiers, nous allons parler avec vous. Je sais que beaucoup de pasteurs disent pourquoi tu parles toujours avec les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, jusque-là, la constitution du pays reconnaît le pouvoir coutumier. Alors, nous allons parler aussi avec les chefs coutumiers et nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu comment orienter les choses. Parce que aujourd'hui, personne ne peut prouver le contraire que les gens qui sont en politique, la plupart, se réfèrent à ce pouvoir coutumier et se réfèrent aux magiciens, se réfèrent à l'occultisme. Je ne voulais même pas appeler occultisme, parce que ça c'est un autre domaine. Si j'ai dit ça, alors vous allez dire non, comment ça? Oui, notre pays a des problèmes spirituels. Vous allez dans le Congo central, vous savez pourquoi quand les bateaux viennent avant d'accoster, ils passent vers Mbengu, ils doivent mettre quelque chose. Ce sont des problèmes spirituels. Quelqu'un ne veut pas me dire pourquoi alors, parce que nous sommes chrétiens, nous n'avons jamais résolu cela. Et ce qu'il veut, il faut entrer dans tout ça. Nous connaissons l'histoire, comment avant de construire le pont Maréchal, ce qui s'est passé. Et surtout dans le Congo central, il y a tellement de richesses spirituelles. Donc, il faut arriver à résoudre le problème spirituel, à faire l'aménagement, à mener la propriété dans le domaine spirituel. Nous aurons alors l'opportunité de contrôler le social, l'économique, et nous serons forts. C'est votre humble serviteur, apôtre Patrick Wanzan. Donc, vous pouvez nous contacter par le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est pour que vous puissiez vous enregistrer et parmi les gens qui seront consultés. Et nous vous dirons comment est-ce que vous pouvez peut-être procéder pour que ça puisse se faire. C'est-à-dire, enregistrez-vous déjà dès que vous écoutez ce message. Que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur bénisse tout le peuple congolais. Et ça, c'est un nouveau départ. Et nous pensons que le président de la République devra tenir compte de toutes ces recherches. On ne veut plus. Il faut que ça constitue l'histoire du Congo. Que nous puissions quand même arriver à constituer l'histoire spirituelle du Congo dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse.